Thiès. Une visite ici au quartier Aiglon. Revenez un peu sur l'objectif de cette visite. Revenir ici à Bilal, mon école primaire, c'est une sorte de pèlerinage, d'un retour aux sources. Et c'est pour moi comme revenir dans les bras de ma propre mère. Et c'est une seconde naissance. Vous savez, on peut naître plusieurs fois. On est d'abord du ventre de notre propre mère. C'est une naissance biologique. Mais lorsqu'on ouvre les yeux sur la lumière des idées et de la conscience, c'est une seconde naissance. En vérité, je suis le fils de Bilal. Je suis un fils de cette institution. Je suis un produit de Bilal. Je suis un produit de cette institution. C'est avec fierté que je dis tous les jours que je viens de cette institution. Et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à mes maîtres, au personnel de Bilal, qui a fait un travail remarquable pendant plusieurs générations. Mes pensées vont naturellement vers M. Khalifa Kassé qui m'a enseigné ici dans cet établissement en classe de CI, aujourd'hui qui est décédé. Je pense à lui parce que c'est avec lui que j'ai découvert le goût de la responsabilité. En classe de CI, il a fait de moi le responsable de classe en me demandant dès cet âge là-bas d'éviter la corruption. Je ne savais pas ce que signifiait la corruption, ce que signifiait le mot. Mais il m'interdisait d'utiliser ma position pour faire un règlement de compte à travers camarades. C'est plus tard que j'ai compris. Je pense à M. Khalifa Kassé, je pense au personnel de Bilal. Je rends hommage à ce personnel remarquable qui a formé plusieurs générations. Bilal m'a tout donné. Je suis revenu à Bilal et recueillir les prières de mes maîtres, exprimer aussi mon projet pour Bilal. J'en parle depuis des années avec mes amis. J'ai l'ambition, le projet que cet établissement devienne un jour un institut. Et le jour où je serai dans des positions de pouvoir réaliser ce projet, je pense que je le ferai. Je ferai de Bilal un institut parce que Bilal mérite plus que qu'être simplement une école. Une dizaine de jours dans le seul département de Thiès, quel est le projet des FDS Guelwaar? Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, ça vous intéresse? C'est plus ambitieux que cela. Je suis à Thiès pour engager un processus d'implantation des FDS les Guelwaar. Dans la ville de Thiès, dans le département de Thiès, dans la région de Thiès. Thiès, c'est ma région. Thiès, c'est ma ville. Je veux faire des FDS, la première force politique dans cette région. Thiès, c'est ma région naturelle. Je veux faire des FDS, le plus grand parti politique de cette région. Je suis venu voir mes parents thiessois, mes amis, mes camarades de l'école Bilal, mes camarades de collège, mes camarades de lycée, mes camarades de l'université, mes parents de Thiès, pour leur présenter mon projet pour le Sénégal et je compte sur Thiès pour réaliser ce projet pour le Sénégal. Thiès roule pour le Mburok Sow. Est-ce que vous avez autant de chance d'ici au mois de janvier pour faire renverser la tendance, docteur? Ce que je peux vous dire, je ferai de FDS la première force politique dans la région. Inch'Allah. Sur quoi allez-vous miser, docteur, pour faire de FDS cette force-là? Les jeunes et les femmes. Les jeunes, parce que je suis un produit du mouvement élève, depuis le collège, depuis le lycée El Hadji Malick Sy, depuis l'université. Les jeunes parce que les jeunes aspirent au changement. Les femmes parce que les femmes souffrent à Thiès, les femmes souffrent dans cette région. Les femmes aspirent au changement, veulent le changement, sont prêts pour le changement.
je compte sur les jeunes, je compte sur les femmes pour faire de FDS les Guelwaars la première force politique dans la région. Thiès m'a tout donné. Maintenant, ici, devant cet établissement, je veux tout rendre à Thiès. Est-ce que le choix de Bilal ne risque pas de vous donner une certaine connotation? Quelle connotation? Si autour de Bilal, il y a par exemple un mouvement bien connu. Disons. Moi, je ne suis pas venu, je ne connais pas ce mouvement, je connais Bilal comme établissement. Qui mérite respect, monsieur. Mais pour être direct, c'est le siège de Jamaati Ibadou Rahman. Monsieur, en quoi ça peut gêner? Il faut rendre hommage à la Jamaati Ibadou Rahman qui a mis en place cette institution. La première expérience de franco-arabe en Afrique de l'Ouest, c'est la Jamaati Ibadou Rahman. En quoi c'est gênant? Ils ont formé plusieurs générations qui sont aujourd'hui des médecins, qui sont aujourd'hui des capitaines, qui sont aujourd'hui des recteurs d'université, qui sont des professeurs d'université aujourd'hui. En quoi c'est gênant? Je dois tout à cette... Oui, je ne cracherai pas sur un soutien de la Jamaati Ibadou Rahman, tout comme je ne cracherai pas sur un soutien de la communauté mouride, sur un soutien de la communauté tidjane. Et dans les prochains jours, je dois voir l'évêque, monseigneur André Gueye, qui est un promotionnaire de l'université. Pourquoi vous ne pouvez pas me reprocher d'être un ami de monseigneur André Gueye? Soyons justes dans ce pays. Je suis plus qu'un républicain. On est à l'heure des grandes alliances avec qui les FDS Guelwaars comptent-elles s'allier? Oui, nous sommes en discussion avec plusieurs formations politiques, des membres de la société civile. Et ce qui est sûr que nous serons dans une coalition. Et on a engagé des réflexions, des échanges. Moi-même, personnellement, j'ai engagé des consultations très larges auprès de la population de Thiès, auprès des jeunes, auprès des femmes. Et dans les prochaines semaines, je donnerai les résultats de ces concertations. Le profil, c'est quoi? Vous êtes prêt à vous accompagner avec qui? Avec n'importe qui? Avec tous ceux qui sont dans l'opposition et qui ont des positions très claires. L'opposition debout, qui combat le régime de Macky Sall, et non seulement combat le régime de Macky Sall, mais travaille à construire une alternative, parce qu'il nous faut aller au-delà de l'alternance. Ce que nous voulons, construire une alternative démocratique avec l'opposition. En tout cas, les partis ou les mouvements qui sont sur cette ligne peuvent bel et bien travailler avec FDS les Guelwaars. Un mot sur le fichier électoral, ça vous rassure? Les conclusions des experts? Non, ça ne nous rassure pas. Cela va de soi. Les conclusions des experts montrent bien que les élections dernières n'ont pas été du tout transparentes. Et je pense qu'au niveau de l'opposition, cette question elle est prise de manière très sérieuse. Et tout le travail qui doit être fait sera fait pour que les recommandations soient respectées, pour qu'on puisse avoir des élections libres et transparentes. Voilà, professeur.